Ouais, c'est tout bon. Comment tu vas? Et bien, écoute, comment dire? Vraiment cette nouvelle plateforme, ça amène quelque chose de plus pour moi et je sais pas, il y a comme un espèce d'espace qui dit, «Tu bien fait d'attendre» parce que je sens que je suis plus, comment? Alignée avec la plateforme, parce que je sens à quel point je me suis fait déborder moi par Telegram, parce que je me suis fait déborder par ce manque de fluidité, parce que j'y ai perdu aussi le sens, tu vois, ça me semblait tellement simple quand Laura, elle m'en parlait, parce que je pense qu'elle, elle avait cette structure et cette clarté. Et après, tu vois, de où tu trouves le truc des services, et puis comment je fais ça, puis du coup, avec cet appel de finalement, bah, enfin, ça fait du bien que tout le monde me propose, mais du coup, ça faisait ploc, ploc, enfin, je sais pas. J'ai perdu, je pense, mon sens, et ça, c'est nouveau, enfin, comment dire? En ça, tu vois, c'est aussi une belle expérience de pas avoir voulu être comme, je sais pas, telle équipe ou telle femme ou le truc de l'entité en tout cas, et d'avoir pris le temps de sentir ce qui était en résonance avec moi, en revenant en effet à c'est quoi mon intention et puis c'est quoi ce qui est juste pour moi là. Est-ce que c'est grave de payer 150 € par mois? Est-ce que vraiment cet objectif il était bon au départ? Enfin, tu vois, toute cette mise à jour là. Et du coup, là, je suis en joie parce que je sens que ça vient, mais ça vient dans le sens de, je sens que je le vibre. Et du coup, ce matin, enfin, j'avais déjà commencé à partager la vidéo tu vois, YouTube comment que Mélanie a proposé sur écosystème, L'écosystème? Ouais. conscience, Mmh. finance. Et puis, ce matin, du coup, avant de voir tout ça, là, j'avais décidé de toute façon depuis hier qu'aujourd'hui, c'était le jour où j'envoyais avec qui j'étais, comment j'étais. Et donc, du coup, j'ai envoyé à je sais pas, aux personnes qui me sont venues en tête, et puis à celles où c'était plus confortable et à celles où c'était moins confortable, avec, j'ai senti, tu vois, ce besoin de mettre, euh, comment, ben voilà, peut-être une autre facette de moi que j'ai envie de dévoiler. C'est pas sans inconfort, mais n'empêche que, enfin, en tout cas, j'ai envie de le partager, et avec cette invitation aussi, et ça, tu m'as fait grandir là-dessus sur le fait de ne pas y mettre de la pression, en fait. Parce que là, je sens que ce qui m'anime, c'est plus qu'elles soient mes trois personnes, en fait. Je crois que, enfin, Mmh. pas je m'en fous parce que Ouais. c'est pas vrai. Au fond, il y a quand même une part Oui. de moi qui aimerait que ça arrive. Mais du coup, là, je l'ai pas fait avec cette intention-là. Je l'ai fait vraiment avec l'intention que c'est tellement beau, j'aime ce qui s'y vit, et du coup, en fait, j'ai juste envie de te partager, ben voilà, ça existe. Maintenant, t'y vas pas, mais C'est ça. un Je peu en t'invite, oubliant, je te propose. voilà, un peu en oubliant Ouais. le truc, ouais. Et du coup, c'était drôle parce que, tu vois, je l'ai partagé à 2 amis d'enfance, avec qui, enfin, enfin, je suis plus en connexion, mais tu vois, il y a des trucs qui, enfin, on se voit enfin, c'est particulier. Et du coup, il y en a une vraiment qui me revenait, et où je me disais: «Mais enfin, comment c'est possible? Tu prends pas de ses nouvelles, enfin, tu pas de nouvelles depuis le mariage de notre copine cet été», tu vois? Et finalement, là, tu vas aller bazarder ça. Et en fait, bah si, je l'ai fait parce que vraiment son prénom, il me revenait, et avec l'idée de, peut-être que ça peut faire quelque chose pour toi ou pas. Mais en fait, elle m'a répondu que ouais, c'est quelque chose qui l'appelait, mais que ça, elle sentait que ça challengeait, mais qu'elle allait regarder la vidéo avec attention. Enfin, tu vois, je suis heureuse des graines semées en tout cas. Et je sens aussi que j'attends pas. Enfin, je sais pas comment te dire, mais tu vois, il y en a eu deux, trois qui m'ont répondu, et du coup, c'est sûr, ça fait du bien dans l'espace de mois de me dire ah, ok, elles le prennent vraiment comme j'ai envie qu'elles le prennent, c'est-à-dire une ouverture, une découverte. Mais finalement, les non-réponses, eh ben, tant pis, quoi. Enfin, tant pis, c'est pas le mot, Mmh. mais ouais, je m'y accroche pas, en tout cas, Ouais, tu les digères plus facilement. complètement. Ouais. Donc bon. C'est trop chouette parce que tu vois, moi, c'est vraiment ce shift-là et je pense que ça faisait longtemps que j'entendais le but, c'est pas de vendre, mais c'est de transmettre et tu sais, j'avais compris, le français, que ça voulait dire et pour autant, il y a une part de moi qui arrivait pas à l'intégrer et je sais que cette expérience-là, ça a été clairement ça. Ce shift de me dire: «Ah, c'est trop génial, une expérience, je vais pouvoir faire de l'argent et en même temps avec mes valeurs» et en fait, le jour où, ben, j'ai pas fait d'argent parce que le mois suivant, il fallait que je prenne la décision de continuer ou pas, là, je me suis dit: «OK, il y a 2 possibilités, soit effectivement ça te parle pas et puis tu y es pas bien, dans ces cas-là, tu peux partir ou de quelle manière tu transformes ça» et ça m'a vraiment permis, en fait, derrière, de venir transformer cet espace de je propose parce que je suis convaincue de cet espace-là, j'invite, tu vois? Et en même temps, je ne vends pas et je trouve que ça amène vraiment cette clarté et puis cette douceur dans la relation de dire: «Voilà, moi j'ai un truc auquel je suis convaincue, libre à toi de pas y adhérer,
Mais par contre, il faut quand même que je te le propose parce que de passer à côté de ça, c'est tellement dommage. Ouais. Et puis avec cette ouverture, tu vois, je crois comment dire, ouais, de finalement offrir le projet tel qu'il est. Et tu vois, je sais plus, enfin, bah, c'est toi qui partageais que, comment, il y avait une des personnes qui était intéressée et qui finalement était partie avec Marine, tu vois. Et du coup, ça aussi, ça m'a ouvert l'espace aussi de me dire, bah, en fait, peut-être que, tu vois, il y a l'idée de, bon là c'était une vidéo YouTube, mais peut-être qu'il y a d'autres choses où ça partagera avec d'autres personnes et que finalement, c'est d'autres personnes qui appelleront les personnes à qui je l'ai proposé. Et en fait, quand bien même, eh ben, je dis pas que c'est facile à accueillir, mais n'empêche que, au fond, enfin, ce qui m'anime, c'est plutôt que le projet il avance, plutôt que, enfin, tu vois, en fait, l'enrichissement. Enfin, je dis pas qu'il fait pas partie, mais c'est pas la. Enfin, ça serait faux de dire qu'il n'y a pas un espace en moi qui dit j'ai hâte de au moins pas plus payer les 150 euros. Et en même temps, je sens aussi que si je les paye plus, ben je sais, tu vois, il y a cet espace là qui dit si tu mets rien, tu vois, pourquoi tu payes plus? Parce que du coup, en fait, ça veut dire bah oui, tu as profité. Enfin, tu vois, bon, j'en sais rien ce que j'y mets, mais ça aussi, ça m'a interrogé, tu vois, en me disant, mais enfin, en fait, ne plus payer ces 150, ça veut dire quoi pour toi? Parce que du coup, ça veut dire, bah, alors hop, ça y est, j'ai accueilli ça et derrière, bah, je me la coule douce parce que de toute façon, ça me coûte rien et j'en profite. Et je sens aussi que tu vois, ça chemine dans le sens de me dire, Mmh. ah non, c'est pas le but non plus. OK, je pense qu'il y a besoin, c'est la deuxième fois que tu en parles, reconnaître vraiment cet espace de: «Oui, je veux plus payer mes 150 euros. Mais par contre, qu'est-ce que tu y mets derrière?» Qu'est-ce que j'y mets derrière? En fait, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'y mets derrière dans plus payer mes 150 euros? En fait, c'est comme si en moi, il y avait cette sensation que, il fallait que je vive l'expérience de c'est possible pour pouvoir transmettre encore plus que c'est possible, tu vois? Et que ça peut être fait, peut-être plus rapidement ou pas, mais là, je me sens bancale encore avec l'idée de enfin, dans la proposition du service, avec l'idée que pour l'instant, moi, j'ai pas réussi, et que donc du coup, je peux pas te dire, «Ouh, c'est formidable», tu vois? Mmh. Et en même temps, ce chemin pour ça, il m'amène à comment? Avoir fait l'expérience aussi de, c'est peut-être pas le but premier si tu rentres dans l'aventure, quoi. Et de quelle manière ça pourrait être le but premier, mais avec tout ce qu'il y a autour? Donc oui, tu es rentré là-dedans pour gagner de l'argent. Donc ça commence par ne plus payer, en fait, tes Ouais. mensualités. Par contre, c'est pas juste: «J'ai réussi à ne plus payer grâce aux autres et je me suis fait de l'argent sur le dos des autres», mais j'ai réussi à générer, ces 3 personnes et je suis en chemin pour beaucoup plus parce qu'on est d'accord que c'est pas juste ne plus payer, voilà. Et derrière, mais parce que moi je gagne de l'argent, mais j'en fais gagner aux autres. Et même Mmh. si c'est pas de l'argent matériel dans un premier temps, c'est de la richesse intérieure, de relations, de regarde que même sans forcément profiter des services et de la plateforme, qu'est-ce que ça t'apprend déjà là? Ouais, complètement. Parce que ce sera toujours enfin, tu vois, on peut toujours plus, ce sera jamais assez. Mais qu'est-ce que si tu es resté là et si tu continues à payer tes 150 euros, c'est qu'est-ce que ça t'apporte ou tu es prête à payer cet argent-là dans un premier temps? Ouais. Mais après, tu Parce vois, que je c'est sais ça aussi. en t'écoutant, il y a quand même en subtil le truc de, et bah, cette capacité de recevoir aussi, tu vois? Que c'est censé enfin, de recevoir la gratuité aussi. Tu vois? Enfin, il y a ce truc-là, je sens, qui est pas dénoué non plus. OK, tu veux qu'on aille creuser? On peut. Est-ce qu'il y a d'autres choses, qui te viendraient par rapport à ça? Si tu devais apporter plus de clarté et de précision sur cette capacité à recevoir, Bah, là, je sens quand même que ce qui est présent, c'est l'idée de j'ai pas fait d'effort et donc du coup, enfin, tu vois, si je fais pas d'effort, je peux pas recevoir. Là, je le sens, il y a ça, mmh, contribution là, tu vois? Et toujours cette espèce de pression à l'équilibre, en fait, dans le don et le recevoir. Tu vois, par exemple, là, je sens que ce qui me traverse quand tu me dis: «On peut y aller», j'écoute pas la deuxième voix, mais la deuxième voix, c'est: «Ah bah oui, mais du coup, enfin, tu vois, finalement, il y a toujours cette idée de c'est elle qui donne», tu vois? Il y a ça qui toujours qui est là. Mmh mh. OK. Est-ce que tu arrives percevoir aussi que parfois on donne pas en retour dans le même espace, mais on va venir donner dans un autre espace, à l'équilibre? Est-ce que ça, Ouais, c'est quelque chose que tu as déjà perçu? Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que je ou le perçois, c'est mais du coup, c'est difficile? fugace, tu vois?
Mmh. Vraiment. Quel est le risque de pas donner quand tu reçois? Et l'autre question qui me vient, c'est quel est le bénéfice à ne pas donner immédiatement quand tu reçois? Parce que finalement, tu pourrais aussi donner, mais tu ne le fais pas parce que c'est juste pour toi de pas donner. Donc pourquoi est-ce que derrière, c'est oui, on y revient, c'est un cadeau pour toi que de vivre sous cette pression, de jamais assez, de toujours plus, de faire différemment? Je sens que ça valide, tu vois, ce truc de la performance, en fait. De comment, en fait, je suis toujours en performance par rapport à une vie, que je vis pas, en fait, tu vois? Et que je m'imagine devoir vivre, encore mieux que ça. Et du coup, c'est ça, tu vois, il y a toujours cette part qui dit, «Ah mais ça pourrait être encore mieux que ça», tu vois? Et en fait, quand je reste dans cet espace de «c'est déjà bien», beh, il y a une part qui est pas contentée, quoi. Et c'est génial parce que c'est ça qui te tire vers c'est ça qui nous tire vers le haut. Quand on fait partie de ces aides d'évolution, qu'on a soif d'apprendre, d'évolution, bah, il y a aussi cette part de frustration ou d'insatisfaction intérieure de dire: «Bah, oui, mais je sais que là, aujourd'hui, je suis dans un cycle d'évolution, mais que je peux être et avoir plus». Mmh. Par contre, il y a une différence entre avoir cette sensation de performance et vivre dans la performance et le subir. Pour moi, c'est pas la performance qui est à venir, regarder, c'est la pression que tu mets sur la performance et que tu te mets à toi pour connecter à la performance. Oui, oui, je sens que c'est comme si, tu vois, cette pression, elle était, un moteur. Enfin, je sais pas comment dire. Mmh. Tu vois? Et Ouais. et du coup, en fait, si j'ai pas de pression, enfin, si je m'inflige pas cette pression, j'y vais pas, tu vois? Enfin, ou, ça se vit pas, tu vois? Et en plus, là, ça rejoint vraiment, tu vois, ce week-end, comment la purge, elle a été aussi due au fait que, j'ai fait un atelier de psychophanie, avec des personnes. Enfin, il y a eu beaucoup d'énergie et cetera et c'était très bon. Je pense que j'ai brassé plein de choses et que j'ai pas complètement pris enfin, voilà, soin de moi, en tout cas. Et ensuite, le soir, j'étais invitée à manger et en fait, si je m'étais écoutée, j'avais envie de partager le moment, mais j'avais pas vraiment envie de manger ni de boire. Et en fait, ça a pas loupé. C'est-à-dire que c'est fulgurant. C'est-à-dire qu'avant, ça mettait un vrai temps de latence. Là, maintenant, c'est radical. Et donc, Immédiat. et quand j'ai partagé à une amie, mon truc, enfin, je l'avais eu au téléphone juste avant, et le soir, on est arrivé là, elle dit: «Mais pourquoi tu es obligé toujours d'être dans, il faut que ce soit extrêmement violent, enfin, ou percutant pour que ça s'infuse». Et en fait, tu vois, j'ai le sentiment qu'il faut toujours que j'aille jusqu'à sentir que, c'est plus possible, et hop, pour trouver l'espace qui dit, mmh. Et là, je le sens, mais dans l'aventure, c'est ça aussi. Tu vois, je vais jusqu'à l'inconfort, mais hem, qui me voilà, et ensuite après, je fluidifie. OK, il y a 2 choses qui me viennent. La première, c'est, est-ce que, tu as déjà, sûrement, mais, comment dire? Ramené de la clarté sur ta naissance? Est-ce que tu sais comment tu es né? Dans quelles circonstances tu es né? J'ai perdu un ju enfin, j'ai perdu, je suis né, enfin, je suis arrivé, comment dire? Pas désiré vraiment, mais sous pilule, donc désiré une fois que c'était arrivé, et on était 2. J'ai perdu un jumeau à 3 semaines, et In ensuite utero? in utero, ouais. OK. Et donc du coup, après, ma mère a fait sa grossesse, normale, avec beaucoup de peur et avec surtout pas envie de savoir, alors qu'elle est infirmière, mais pas envie de savoir. Et je suis arrivé avec très peu de liquide amniotique, et en étant direct mise sous couveuse, et avec un accouchement où elle s'est pas écoutée, en fait. C'est-à-dire que c'était un jour de pleine lune et où du coup, les sages-femmes n'étaient pas disponibles, et je pense qu'elle aurait pu accoucher seule, mais enfin voilà. Et donc je crois que il me semble que c'est pour moi, elle a mordu la sage-femme, enfin, heu, voilà. Et donc je suis arrivé et j'ai été sous couveuse, et après, bon, enfin, je suis arrivé 3 semaines avant. OK. Tu déjà retravaillé un petit peu cette relation à ta maman et à l'accouchement? Et ben finalement, je me suis beaucoup concentré sur le jumeau parce que ça a été quelque chose de très compliqué, et à ma maman, en fait, je suis en train, là, tu vois, juste, depuis peu, de mesurer à quel point, je lui en ai voulu, de pas avoir pris conscience. Enfin, même si c'est elle qui m'a amené après à en prendre conscience, mais, parce qu'il y a jamais eu rien de caché, mais tout ça de comment, de faire comme si, tout allait bien alors que tout n'était pas OK. Mmh.
Et je pense que ce que je ressens, tu verras comment c'est pour toi, mais il y a cette idée de, encore plus venir te recentrer. Et c'est ce que tu disais tout au début de l'appel là, où tu disais qu'il y avait trop d'informations, que ça partait dans tous les sens et que du coup, tu avais préféré finalement, juste te laisser de côté. Quelles sont toutes ces fois et quelles sont toutes ces réactions que tu mets en place? Parce qu'en fait, plutôt que de venir voir à l'intérieur de toi et ça c'est, général, je me parle à moi en même temps, on préfère en fait venir s'accrocher encore à l'extérieur et être en réaction à l'extérieur. De quelle manière est-ce que c'est aussi une invitation de revenir d'abord pour soi, se mettre au centre de sa vie, tu sais, le protagoniste de sa vie, quoi? Ouais. Et là, je sens que c'est ça qui pousse de plus en plus, tu vois? Et finalement, en fait, quand, j'y suis, ça se fluidifie et j'ai pas besoin de forcer, de la même manière, clairement, quoi. Alors je la vis cette expérience, tu vois? Sauf que je sens aussi que quand j'ai le sentiment que ça va s'empuissancer un peu beaucoup trop, du coup, je reviens dans tu vois? «Ah oui, mais tu te rappelles bien que, ça peut se casser la gueule», enfin, tu vois? Il y a tout ça qui revient et j'aime bien nourrir ce petit truc-là et donc Ouais, tu vois, quand tu parles de la pression et au fur et à mesure où on délie un petit peu tout ça, il y a cette notion peut-être, qui s'invite de transformer cette pression et cette performance. De quelle manière est-ce que tu es obligé d'aller au combat, tu sais, et de venir souffrir pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir voir, pour pouvoir te replacer, alors que c'est peut-être une invitation à venir vraiment éveiller la guerrière qui est à l'intérieur de toi. Mais c'est pas cette guerrière qui va au combat et qui fait mal et qui crée de la souffrance. C'est cette femme, la déterminée, puissante, qui va coûte que coûte, qui s'affirme, qui est droite, qui est ancrée, qui est visible, qui est dense, tu vois? mmh, ouais, ça me parle vraiment. Je sens que c'est ça qui se propose là, tu vois? Vraiment. Mmh. Et Est-ce que parce tu que le ressens à l'intérieur de ton corps, ça? Où est-ce qu'elle se situe? Déjà, peut-être avant de le percevoir, c'est quelle est la définition que tu as envie de venir donner à cette, guerrière, à cet archétype-là de toi? ce qui me vient de direct là, c'est d'écouter ma puissance en fait, parce que c'est mon problème, il est là en fait. C'est-à-dire que je sens enfin ça bouillonne à l'intérieur et après je court-circuite le je court-circuite la sortie et je l'émane pas en fait. Donc je la renferme quoi, parce que vraiment pour moi elle est dans mon bassin. Tu Heu, la ressens quand même? oui, je la ressens, OK. mais sauf que je suis autant capable de la enfin je la ressens depuis peu, mais je suis autant sentir que de la tu vois, de l'enfouir, en fait, tu vois? Vraiment Mmh. et là, l'expérience aussi, de cette purge-là, je pense que j'ai jamais, contacté enfin mon intériorité, mais physique, avec une précision. Là, je pourrais faire, une radio de mon corps, alors que jusqu'à présent, je savais même pas que ça existait. Moi, des douleurs à l'estomac, j'en ai jamais eu de ma vie. Je disais je disais à mes collègues, enfin, c'est des collègues hommes en plus, je leur dis: «Mais enfin, faut gérer vos émotions les gars là, au lieu de prendre du Mopral» et du coup, là, j'ai mal à l'estomac depuis 3 4 jours et en fait, je me dis: «Ah oui, en fait, il est là quoi» et tu vois, il était inexistant en fait. C'est comme si c'est tout ça qui se met en mouvement. Mmh. Ouais, cette capacité à venir créer, des fondations, des racines en fait, Ouais. matérielles, quoi. Mmh. Hem, Quand tu le sens au niveau de ton bassin, parce qu'au niveau de l'anatomie, il y a quand même le bassin et la gorge, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait que, c'est plus confortable pour toi, peut-être dans un premier temps, de le garder au niveau de ton bassin? Il est pas il y a cet espace de, c'est ma vérité à moi et elle n'est pas exposée à l'extérieur et que du coup l'extérieur, j enfin, en fait, j'ai tellement mis en place de mécanismes qui ont entraîné que l'extérieur a été ma validation, que là, il y a cet espace de, «Ah ouais, mais si je me dis et que l'autre me valide pas» et en fait, je sens enfin, tu vois, j'en suis là, en fait et je sens que quand je OK, suis vraiment dans mon bassin et que c'est OK, comme ce matin, en fait, peu importe ce que l'autre il me dit, ça c'est pas gênant. OK. Qu'est-ce que tu risques si l'autre ne te valide pas? Quel est le risque à ne pas être validé par l'autre? Là, de moins en enfin, c'est-à-dire que pendant un moment donné, je t'aurais dit d'être rejeté, abandonné, pas aimé. Là, je sens que bon, enfin, c'est des belles histoires que je me raconte. Là, ce qui vient quand même me rechercher encore un peu là, c'est, peut-être, un sentiment de honte, tu vois? Dans Mmh. la et que j'ai identifié il y a peu, tu vois?
euh, la honte de ne pas être celle qu'on croyait que j'étais ou celle qu'on attend que je sois parce que voilà. Et ouais, alors que j'avais pas, jusqu'à présent, je cherchais ce que c'était et je pense que c'est ça, c'est la honte qui monte. Tu as peur de décevoir? Ouais, oui. OK. Est-ce que tu arrives à ressentir cette honte et cette peur de décevoir à l'intérieur de toi, là? Quand je le dis, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment sous le sternum, quoi. Mmh. Est-ce qu'il y a une forme qui te vient? Est-ce qu'il y a une couleur qui te vient? Une Ce qui est plutôt texture? clair, tu vois? C'est Mmh. ça pique, quoi, tu vois? Et 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 ça serait plutôt, rouge à vif, quoi, tu vois? Ouais, vraiment. Mmh. Est-ce que tu peux prendre juste un temps là et venir respirer dans cet endroit? Comme si à chaque inspire, à chaque expire, tu venais faire grandir soit la clarté ou alors venir faire grandir cette, entité que tu es venu dessiner. Bah, ce qui est fou, c'est que, heu, elle grandit, si tu veux, et je sens à quel point elle, c'est même vraiment inconfortable, tu vois? C'est comme si elle avait toujours été là, tu vois? Et là, la sensation de je sens que ça m'émeut, tu vois? De prendre conscience à quel point, en fait, il y a ce truc qui se créait là, ce triangle, en fait, qui vient là comme si ça annulait la joie, tu vois? De ce qui Mmh. bouillonne en bas. Et en fait, à quel point je lui donne le pouvoir de prendre, heu, enfin là, c'est vraiment la sensation que sa base, je la fais descendre, quoi, pour qu'elle elle aille annuler, le feu ou je sais pas ce qui bouillonne, quoi. Et à quel point elle vient piquer là aussi, tu peux, tu vois, dans la ouais, ce sentiment de triangle vraiment et à quel point je suis à vif de l'intérieur, en fait. Alors Mmh. avant, à un moment donné, ça a été longtemps la colère, quoi. Là, je n'ai plus la colère, mais du coup, ça s'inflamme quand même. C'est des choses qu'on retrouve, tu vois? Ça fait partie de nos faiblesses et de nos fragilités. Pour certains, c'est la blessure d'abandon, pour d'autres, c'est toute autre chose. C'est à chaque fois qu'on évolue, ça se réactive, mais pas en gros trucs à voir, c'est de manière très subtile. Donc juste de respirer et de continuer à faire grandir cette pour revenir dans l'inconscient et le subconscient, éviter de se raconter, tu vois, 150 000 histoires et d'interpréter, juste percevoir ce qui est. Et puis de pouvoir observer finalement que parfois, quand on est dans cette interprétation, que c'est à l'intérieur de nous, et ben, quand on vient faire grandir cette chose-là, on lui donne la possibilité de prendre sa place. Où est-ce qu'elle a envie d'aller, en fait? Là où souvent on la restreint, on la contraint, on essaye de la limiter et c'est dans ces moments-là qu'elle nous fait mal. On se rend compte que quand on la laisse exister, elle prend une toute autre place. Peut-être pas très loin de toi, mais elle est là pour te montrer quelque chose. Si elle revient taper et toquer à la porte, c'est qu'il y a un bénéfice derrière tout ça. Donc dans ces moments-là, juste de revenir dans: «OK, quelle est la forme? Quelle est la couleur?» Je viens respirer là-dedans. Ouais, en fait, dans la sensation, c'est un peu comme si, tu vois, vraiment là, j'ai senti cette espèce de pic dans la gorge et enfin enfin la place qu'elle prend, en fait. Et j'ai l'impression d'avoir la sensation de garder ça, tu vois? Enfin, en Mmh. rappel de, est-ce que là, tu es pas en train de mettre le couvert, quoi? Est-ce que Et si que c'est toi qui choisissais de garder ça et pas elle qui décidait de rester à l'intérieur? ah non, c'est moi qui décide vraiment de garder ça, ouais, je le sens. Mmh. Donc dans cette situation-là, dans cet échange et cette relation, c'est juste de pouvoir dire à cette chose, à cette entité, hem, ce que tu peux ressentir, ce qu'elle vient t'apporter Mmh. et de voir que, tu sais, c'est comme, un enfant, surtout un bébé avec sa maman, on a peur au début de le laisser, de mettre de la distance, et puis après on a peur de plus le voir, parce qu'on maîtrise pas. Il y a un moment donné où de quelle manière tu peux venir créer une connexion avec cette chose-là parce que pour l'instant ça te rassure. Et même si tu ne la vois pas, cette relation, elle existe. Mmh. Donc cette sécurité, tu peux venir la sentir. Ouais, je sens à quel point tu vois, ça enfin, en fait, elle disparaît, vraiment, si j'ai pas envie de la laisser prendre sa place.
et à quel point ça me permet d'ouvrir des espaces, quoi. Mais que j'ai besoin aussi de sentir que, comment? Elle est là, quoi, histoire de Oui. pas être dans Et de quelle manière est-ce que quand on a l'impression que les choses auxquelles on tient ne sont plus là, elles sont toujours là, mais d'une manière différente? Ça se transforme, ça évolue. On donne souvent l'exemple, tu vois, de la chenille et du papillon. mmh, Mais finalement, oui, ça a plus la même, apparence, mais c'est toujours là. Et de quelle mmh, manière est-ce que peut-être toi aussi, heu, dans ton évolution, si tu t'accordes totalement avec toi-même, oui, tu ne seras plus la même, mais ça va venir déranger les personnes qui ne sont pas capables de venir te voir et te ressentir tel que tu es. Parce que toi, c'est toujours toi. C'est juste ouais. l'extérieur et l'apparence qui changent. Oui, complètement et là, en fait, ce que je vis, c'est ça, c'est cette sensation, en fait, comment comment, à un moment donné, j'ai choisi de croire que c'était ainsi qu'il fallait, tu vois, fonctionner, quoi et là, de mesurer à quel point, peu à peu, j'ai enfermé des espaces et des espaces et des espaces et de me rendre compte que c'est un peu comme si j'avais l'impression qu'ils n'existaient plus, tu vois? Et Mmh. et et vraiment là, j'ai le sentiment et c'est ce que j'avais partagé à Laurent, c'est que pour une fois, j'ai pas étouffé, tu vois, avec ce oui, dans cette expérience-là, avec l'idée de, en fait, là, ça m'appelle et peu importe qui est. Et là, j'avais besoin d'être enfin, en tout cas, ce que j'ai vécu là, c'est cette mise à jour de c'est déjà tout enfin, tout est déjà là, en fait. Mais du coup, la seule chose, c'est qu'il faut que j'accepte de laisser être et de lâcher enfin, tout ce truc, quoi, là. Enfin, tout ce truc, tout ce qui de lâcher dans le sens, de transformer vraiment, parce que c'est ça, en fait. C'est parce que pendant un moment donné, je pense que j'étais dans la course à guérir, nettoyer, expliquer et là, la vraie conscience du corps, m'amène à me rendre compte de comment on peut s'allier. Mmh Mmh. et comment faire des choses, plus que miraculeuses dans le sens de ouais, j'ai choisi d'être sur terre, donc à un moment donné, je vais pas aller lutter pendant 10 plombes, tu vois, avec, ça. Être là en haut. Il y a, une perception que j'aime beaucoup partager, tu me diras comment ça résonne pour toi. Plutôt que de venir, croire qu'il faut lâcher, qu'il faut transformer, j'aime vraiment cette idée de venir voir ce qui est déjà et plus tu mets en lumière ce qui est déjà, plus ça vient faire fondre ce qui n'a plus lieu d'être. Mmh. Et je trouve que dans cette perception, alors que grosso modo c'est la même chose, mais tu viens quand même changer dans quelques petites subtilités la perception, ça ramène énormément de légèreté et de facilité. En fait, tu pas besoin on n'a plus besoin de choisir de lâcher prise. Si c'est accroché, c'est que ça doit être là. Par contre, où je décide de mettre mon focus moi? Est-ce que je décide de mettre mon focus sur toutes ces choses qui demandent à laisser aller et que je n'arrive pas? Ou est-ce que je décide de mettre mon focus sur tout ce qui est déjà là, en ayant confiance que parce que je vais venir le maturer, parce que je vais venir me familiariser avec ça, parce que je vais venir le mettre en lumière, et ben, du coup, ça va venir se détacher tout seul. Ouais, complètement, vraiment, ça me parle beaucoup plus et puis c'est ça aussi, c'est, heu, cette sensation en effet là, tu vois, je sens malgré tout qu'avec dans ce que tu m'as proposé de vivre là, que finalement, au début, c'était très dur dans le sens, ouais, c'est pas évident de prendre d'accueillir ça et de le voir et finalement comment parce que j'y mets autre chose, ça devient doux, en fait et que c'est plus si, et que ça va vite, enfin vite, dans le sens, si j'ai décidé d'ouvrir, l'espace aussi, bien sûr, mais, et c'est ça, là, pour moi, c'est cet espace de légèreté, de douceur et de simplicité, tu vois? Alors que cette histoire de lâcher prise, de comprendre, de mettre des mots et machin, il y a un moment où, bah, finalement, c'est là aussi que ça se passe, quoi mmh, De revenir dans le corps, pour moi, c'est vraiment une invitation à revenir dans le moment présent. Parce que souvent on te dit: «Oui, reviens dans le moment présent, regarde ce que tu as». Ça peut être aussi compliqué. Je trouve que de venir toucher son corps, de venir, ressentir son corps, ça amène aussi cette capacité-là. ouais, ouais, complètement, puis, je trouve que ça enfin, en tout cas, pour moi, ça amène aussi, tu vois, enfin, ce truc que j'avais capté, mais là, dans la mise en matière, c'est autre chose, d'arrêter de justifier, de rationaliser, tu vois? Mmh, Ou de trouver une explication à tout, quoi. ouais. Et ou même moi, comment dans ce que je vis, je sens que des fois, quand je veux convaincre quelqu'un, en fait, quand je m'embarque là-dedans, bah, je convainc pas. Alors que quand je mets 3 mots, dans le sens de, bah, voilà, c'est ce qui vibre là, bah, en fait, finalement, ça a plus de poids. Et du coup, je sens que par moment, la sensation de revenir au corps,
elle est des fois, tu vois, inconfortable, mais n'empêche que j'ai pas besoin de comprendre pourquoi elle est inconfortable aussi. Juste, bah, OK, c'est là, C'est celle-là, comme ça, ouais, je ouais, masse, je masse pas ou j'y fais attention ou j'y fais pas attention, mais je le laisse faire et je me rends compte oui. que, comme avec la maladie, tu vois? Enfin, tu peux pester toute une journée avec l'idée que, bah, tu as 39 de fièvre, que je me suis vidée, enfin voilà et en fait, je me rends compte que plus je lui laisse de la place et moins elle en prend Mmh. et ça, c'est nouveau pour enfin, c'est nouveau, ouais, je pense que j'y résiste moins, en tout cas. Ouais, génial. Dans cette idée du coup de venir te recentrer, de venir te retrouver, de venir, il y a vraiment cette notion d'ouverture. De quelle manière est-ce que, tu aurais envie de venir parler de qui tu es à ta manière? Pour que les autres puissent avoir aussi perception et clarté sur qui tu es, sur ce que tu fais, sur, ce que tu œuvres au quotidien? Mmh. En fait, là, je sens que pour l'instant, ça, je résiste à le poser et à le déposer, tu vois? Vraiment. Parce que tu vois, je m'étais dit, comment, je sais plus son prénom, mais enfin bref, qui est arrivé, enfin qui est là il y a pas longtemps dans Manon Manon? et je me suis dit: «Ah bah oui, allez, elle impulse le pourquoi, je vais m'y mettre dans mon pourquoi». Du coup, je m'y suis mis un peu, mais n'empêche que là, je sens que je suis dans cette phase, tu vois, où je vois des trucs, mais du coup, j'ai des idées et du coup, je concrétise pas. Tu vois? Là, j'ai encore, cette peur de moi-même, je crois, du coup ouais. Ça ramène à cette notion de performance dont tu as parlé tout à l'heure. C'est: «OK, je pense des choses, mais comme si je me faisais pas assez confiance ou que c'était pas assez et ben, du coup, je sais qu'il y a mieux et donc j'attends le prochain». Sauf qu'à un moment donné, à force d'attendre et de repousser, c'est à ce moment-là que tu te prends le mur. Mmh. Donc comme tu peux le faire avec cette capacité à venir t'écouter, t'entendre, te respecter, de quelle manière est-ce que OK, si je sens qu'il y a quelque chose là, bien sûr, ce sera imparfait, mais en même temps, ça demande à venir être, dégagé. Moi, il y a un moment donné où ça passait par j'avais l'impression de faire du vomito émotionnel, quoi. Il fallait que ça sorte, j'étais pas contente et ça venait réveiller énormément de frustration, mais pour autant, je sais que c'est grâce à ça aussi que ça m'a permis d'y voir clair et d'avoir une communication beaucoup plus impactante. C'était pas qui j'étais et comment je faisais qui faisait que ça changeait les choses pour que les gens viennent, mais par contre, c'était qu'est-ce que moi je m'autorisais à dire pleinement, sans chercher à comprendre et en acceptant que parfois, ben, il y avait rien à comprendre et que c'était totalement du gloubi-boulga, mais que pour autant, c'est comme ça que ça devait sortir. Ouais. Là, je sens que l'espace de Telegram, il m'aide à aller, quand même, tu vois, il me pousse à suivre cet élan parce que, du coup, il y a cet espace-là qui est, mais, enfin là, je sens qu'il faut que enfin, tu vois, là, je travaille pas de la semaine. Dans mes objectifs, là, c'était OK qu'à la fin de la semaine, il fallait que j'arrive à poser ce pourquoi, mais pour moi aussi, parce que tu vois, là, je sens même ce matin dans mon partage de messages que oui, je mets des trucs, mais je mets pas la profondeur de tout ce qui est. Je reste dans Ah, la profondeur, oui. Peur de plonger en profondeur, mais ça, c'est un truc, classique. Par contre, ton pourquoi, tu es déjà en train de le travailler. Est-ce que tu oui, peux déjà juste reconnaître ça? Le fait d'en parler, c'est aussi ça qui va te permettre de venir faire mûrir ton pourquoi. ouais. Tu vois, c'est comme si, tu avais un objectif et que tu disais: «Il faut absolument que j'y aille». OK, le «il faut», il est bien, il est bénéfique. Mais par contre, c'est non seulement c'est cet objectif-là, mais c'est cette direction-là. Et de quelle manière est-ce que si cet objectif est important pour toi, tu peux le garder avec toi, tu peux venir te connecter à lui, tu peux créer cette relation. Mais tu lâches et tu fais confiance que dans ta semaine, ben, tu vas trouver par, des avancées à gauche, à droite, arriver à cet objectif-là, même bien plus peut-être. Mmh. Ouais, ouais. Après, je sens, hein, que là, le challenge, ça serait, les présentations, tu vois? Mais là, je sens que j'ai besoin, enfin, du coup, de les avoir entendus et d'y être, tu vois, d'y avoir été j'ai pas pu être entièrement là, vendredi dernier, mais Mmh. ça amène aussi cette envie, et je sens que ça, comment dire? Il y a ce souhait aussi d'aller contribuer là-dedans avec, qu'est-ce que moi j'ai vécu dans cette expérience-là et qui pourrait résonner pour les autres, tu vois? Vraiment, mais là, à l'instant T, sans parler de reculer, parce que je me suis posé la question, tu vois, si c'était je recule devant, j'y vais. Hem, je suis sûr que ça a besoin encore de maturer, tu vois, avant d'être dans, je pose mon témoignage.
OK, alors, peut-être que c'est pas poser ton témoignage dans cet espace-là. Mais Oui. si ça te vient, de quelle manière est-ce que déjà là, maintenant, tu peux venir concrétiser ça? Si c'est important pour toi et que ça vibre fort de venir témoigner, de quelle manière est-ce que ça peut l'être, mais dans un autre espace ou d'une autre manière? Ouais. Oui, je pourrais déjà vous le partager à vous, quoi. Déjà, ouais, clairement. À nous, à toi, juste à toi, Oui, à moi, ouais. tu vois? De venir l'écrire, de venir le ressentir même avant de l'écrire. Mmh. Cette profondeur-là, je pense que on est vraiment amené aussi dans cette phase du monde de société dans laquelle on est, heu, où le covid a commencé à nous impulser un petit peu là-dedans, à prendre le temps, à ne plus brusquer le temps. Donc Mmh. OK, tu sens qu'il y a quelque chose, mais plutôt que de venir mettre la pression parce que tu l'as senti, il faut que ce soit maintenant, même avant-hier, de quelle manière est-ce que déjà juste, c'est de revenir dans cette profondeur-là, de venir le ressentir? Quand tu es activé en lisant Le Pourquoi de Manon, ben, laisse-toi juste vibrer par ça. Ça vient te chercher, OK, ça c'est ma prochaine étape. Je sais pas quand, je sais pas comment. Par contre, j'ai cette capacité de savoir maintenant si je me raconte des histoires et je fais tout pour éviter de le faire, ou si c'est juste que ça nécessite du temps. Ça Mmh. nécessite une sorte d'intégration. Ouais, je sens que j'ai besoin de laisser cet espace, ouvert, quoi, tu vois? Et à la fois, j'ai jamais enfin, je crois que j'ai jamais été aussi, dans le projet non, mais vraiment, tu vois, dans la sensation, depuis peu, je sens que ça anime, ouais, ça vient, à nous dire: «Ah oui, l'attaque, ah oui, l'attaque», sauf que du coup, l'espèce de, ouais, ça infuse en tout cas. Ouais, le Mmh. temps d'intégration du corps n'est pas le même que le temps d'intégration mentale. Ouais. Oui, Donc et puis c'est juste je sens que c'est aussi nouveau pour moi parce que en fait, le pourquoi, je pourrais l'écrire tous les jours, avec ma tête. Enfin, tu vois? C'est aussi parce ouais. que j'ai pas envie de faire un pourquoi, parce que en deux-deux, je sais que si je veux, je le fais. Sauf qu'en fait, il y a un espace en moi, dans le corps qui est là, qui dit: «Mmh là, tu te mens». Enfin, je veux dire, oui, tu le fais pour faire la bonne élève, tu vois? Ou pour répondre à: «Ah, on demande un pourquoi, il faut que toi aussi tu le poses ton pourquoi», tu vois? Et si ça commençait par là, Ouais, peut-être aussi. tu vois? Parce que notre tête et notre mental, on en a besoin. On a beaucoup Oui, entendu de choses aussi à ce niveau-là, qu'il faut calmer le mental, les pensées, les machins. Oui, mais il y a un moment donné où avoir des pensées et du mental, oui, c'est aussi ben, ça nécessaire. nous permet de passer à l'action, en fait. Donc de Mmh. quelle manière est-ce que ça va peut-être te demander de commencer par là, mais d'avoir cette intention parce que tu le sais, parce que tu le sens, qu'il y a autre chose derrière et d'aller Mmh. gratter, tu sais, comme les poupées russes, là. Ouais, mais merci pour ça parce que du coup, je sens que là, comme c'est nouveau pour moi, la score quand même, tu vois? Ces messages, je sens que par moment, du coup, j'ai l'impression de: «Ah merde, mais si j'y vais là, du coup, et que c'est pas tout OK, je retombe dans mes travers», et en fait, non, ça peut aussi être, j'y vais et je sens et c'est pas immuable et ça peut bouger, et tu vois? Il y a Oui. quand même mmh. Et par expérience, vraiment, ces 2 dernières années où j'ai été dans ce fonctionnement-là, où je me disais: «OK, je sens qu'il y a autre chose qui est en train d'émerger», de cette compréhension enfin, cette profondeur-là qui vient du corps et cetera et en même temps, je le ressens, mais c'est tellement compliqué de venir mettre des mots. J'ai laissé latent certaines choses, heu, alors qu'en fait, il y a rien de mieux que l'expérimentation. À un moment donné, je le sens, je le fais. J'ai plus de temps à perdre, tu vois? Moi, il y a vraiment eu ce déclic-là de me dire: «Mais en fait, tu veux avoir cette vie-là et tu rêves d'une vie, avec X ou Y. OK, mais en fait, qu'est-ce que tu fais pour? Là, tu l'illusionnes, tu es la championne de l'illusion, mais derrière, en fait, qu'est-ce que tu mets en place? Oui, je mettais des choses en place, mais il y a un moment donné où parce que j'avais peur de ce que ça pouvait donner ou du retour des autres ou de ce que j'allais venir vivre, bah, du coup, je mettais le haut là. Et il y a un moment donné où c'était juste: «OK, maintenant j'expérimente, je fais». Mais c'est pas je cours après les actions et je fais, je fais, je fais, je fais. C'est j'ai une idée, je viens de ressentir, je demande à ce que maintenant, dans la matière, il y ait des choses qui se fassent, qui se concrétisent. Et si je me plante, eh ben, je me plante, mais je l'ai fait avec le cœur. Ouais. Ouais, Et merci. c'est comme ça qu'au fur et à mesure, il y a vraiment ce lien qui vient se faire entre le corps et la tête. Parfois, c'est nécessaire, en tout cas à mon sens, de venir éveiller le corps pour permettre non pas de diminuer les pensées, mais d'activer le corps, d'avoir vraiment cette capacité à activer la sensorialité. Mais il y a un moment donné où en fait, il faut ce lien entre les deux. C'est pas juste la tête ou juste le corps, c'est la tête et le corps dans un sens et dans l'autre. Mmh. Donner et recevoir.
Ouais, c'est ça. Mmh. Merci. Donc juste de prendre le temps, mais de venir, toi, maintenant, rester dans ce focus de: «OK, je sais qu'il y a plein de choses dans mon monde qui sont en train de changer et d'être brinque-ballées. Maintenant, je sais aussi pourquoi c'est ça, parce que je l'ai stimulé et que j'ai envie de faire évoluer les choses», sans rentrer dans la pression. De quelle manière est-ce que je peux venir connecter à ces objectifs-là? Et parfois, ce sera un millimètre, un nanomètre. Parfois, on aura l'impression de reculer, mais c'est pour prendre plus de détachement et de distance et mieux avancer. Mmh. Mmh. Et dans cette capacité aussi à, c'est bien de la boucler, boucler comme ça. Tout au début, tu disais que, que tu recevais, mais que tu avais l'impression de ne pas donner. Sache que pour moi, dans ces espaces-là, et de plus en plus, je suis convaincue de ça, pour que l'autre fasse, il faut qu'il y ait un échange. Il faut qu'il y ait quelqu'un en face ou quelque chose en face. Donc oui, aujourd'hui, c'est peut-être moi qui suis ce canal, mais ça ramène de la fluidité et de l'aisance dans les échanges qu'on a pu avoir. Et l'échange qu'on a pu avoir aujourd'hui m'a servi à moi, parce que forcément, ça fait toujours écho. Les discussions ne se créent jamais par hasard, et ça vient faire écho à toutes les personnes qui vont venir le regarder aussi. Mmh. Donc même si tu ne fais pas, de quelle manière est-ce que tu donnes déjà? Ouais, oui, oui, je le sens ça. Ouais, ouais, je le sens, mais du coup, c'est cette histoire de faire et d'être, tu vois? Parce que finalement, là, je sens que pour moi, c'est pas si compliqué que ça de Et donner, oui, voilà. et Mais oui. du coup, je me rends compte qu'en fait, c'est pas le cas de tout le monde. Mais du coup, ça me semble tellement, tu vois, je sais pas, pas simple, c'est pas le terme, mais en tout cas, je suis pas dans, ouais, j'ai pas l'impression, ouais, c'est ça, enfin, oui, mais enfin, voilà, bon, bref. Mmh. Il y a vraiment cette notion, et ça a été le dernier, gros travail que j'ai pu faire avec, je sens que c'est encore en train de travailler, hein. Mais en fait, pour nous, quand on est, c'est tellement facile, c'est tellement inné que ça a pas de valeur. Oui, clairement. De pouvoir juste se rendre compte de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a expérimenté, et que c'est d'une richesse extraordinaire. Et quand les personnes, elles nous disent non, ou qu'elles sont braquées, oui, elles nous disent non. Faut arrêter de se raconter des histoires aussi. Elles nous disent non. Mais pour autant, c'est juste que c'est pas les bonnes personnes. Ouais. Et moi, c'est clairement, tu vois, l'expérience là que j'ai eue avec celle qui est partie avec, Marine. Il y en a 2 autres entre-temps qui sont parties aussi. Et en fait, ça a vraiment été challengeant et en même temps, très enrichissant de me dire: «Mais si de base, c'est pas fluide, comment veux-tu créer une relation qui est fluide derrière? Comment veux-tu que les choses se fassent de manière, aisée, simple, légère?» Donc c'est juste là encore de venir remettre son focus, en tout cas à mon sens. De dire: Ouais, «OK, oui, ça me pique», mais derrière, ben, c'est juste qu'au fur et à mesure, à force de pas écouter pleinement, j'écoute juste une partie mais pas le tout, et ben, du coup, au fur et à mesure du temps qui avance, tu viens réactiver ces petites bribes-là qui étaient pas claires dès le départ. mmh, En stratégie communication, on parle souvent de: «Est-ce que tu parles à ta bonne cible?» Bah, là, pareil, j'ai eu, enfin, ça a été très compliqué de le comprendre et de l'intégrer, et je suis en train, tu vois, avec cette expérience, de me dire: «Bah, ouais, peut-être pas, en fait». Peut-être que grosso modo, oui, mais dans la subtilité, ça me demande encore vraiment de venir mettre mon focus sur les personnes qui n'attendent que moi. Là où je mettais peut-être encore le focus sur: «Et j'ai un truc génial à te proposer, franchement, il faut absolument», et puis malgré tout, de venir avec ce petit forcing-là, derrière. mmh. Et en même temps, comment dire? Je trouve que quand, tu vois? Après bien sûr, chacun vibre, ce qu'il doit vibrer, et c'est pas un hasard si on est dans la même équipe, enfin voilà, enfin, bon voilà, et en même temps, je trouve que, comment dire? Heu, il y a cet espace de comment en fait tu l'incarnes, tu vois? Par ton co enfin, je trouve qu'après ouais, il y a enfin pour moi, il y a ça qui fait ton plus, tu vois? Dans cette sensation en effet, tu rien à vendre, mais par contre tu as à proposer qui tu es, et du coup ça, c'est plus difficile aussi à mon sens, enfin, comme message à faire passer sur un réseau, quoi. Parce que Mmh. ça se vit pas en un réel, enfin, ou en une com pour moi, parce que du coup,
tu vois, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est pas magnétique à ce point-là. Peut-être que toi aussi, il y a une part de toi qui te dit que c'est pas magnétique, mais tu vois, c'est moins, je sais pas, c'est moins facile, je trouve, sur les réseaux de le faire transpirer, en tout cas. Ouais. Et en même temps, je pense que c'est aussi une manière de venir, une opportunité de venir faire sienne. Je suis totalement d'accord quand, tu écris un post ou autre, hem, ça peut paraître large et en même temps, moi, je sais que ça fait quelque temps maintenant que j'ai à cœur de venir ramener cette humanité au cœur. Donc d'échanger, d'accueillir les personnes, des fois de réagir. Avant, mes plateformes Instagram et Facebook, c'était les gens qui venaient à moi. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'allais jamais voir les gens. J'allais plus en tout cas parce que sinon je scrollais tout le temps, hem et que j'avais plus envie de ça. Mais du coup, je coupais ce lien-là aussi. Donc de quelle manière est-ce que, c'est une opportunité que de venir recréer un lien, plus aligné et plus en phase avec qui tu es? Même si la personne ne viendra pas te rejoindre directement dans cet espace, c'est juste en expérimentant que tu te diras: «Ah ben tiens, je le sens, j'ai envie de lui proposer ça» ou «J'ai envie de discuter là-dessus» et ben peut-être que de discuter ou d'échanger, ça va te donner une idée de post que tu vas écrire et où en fait, du coup, c'est plus juste toi, la machine à penser, qui va venir proposer ce que tu fais, qui tu es, mais c'est grâce à ce lien et à ces échanges que tu vas répondre à un besoin qui t'a été transmis. Ouais. Ça, c'est des choses qui résonnent pour moi. Maintenant, j'imagine bien que ça résonnera pas à tout à chacun, mais juste peut-être pour ouvrir aussi cette possibilité-là de si j'ai envie de quelque chose ou si je sens qu'il y a des limites sur les réseaux sociaux, de quelle manière est-ce que je peux me les réapproprier moi, à partir de ce qui vibre pour toi, à ce moment-là en plus. Ouais, moi, je pense que là, pour l'instant, c'est un espace qui est en jachère. Là, je sens que, tu vois, ça m'avait donné envie, et c'est trop tôt parce que, je peux pas aller construire une identité que j'ai pas. Enfin, tu vois? Et je sens que j'ai besoin d'aller, enfin, beaucoup plus en profondeur dans ce qui est. Après, je sens là que, je pense avec le pas de ce matin-là que, du coup, il y a aussi l'ouverture à, en fait, finalement, enfin, je l'avais déjà fait, mais tu vois, c'est sur un élan de peu importe, je peux partager les infos des autres. Par contre, enfin, tu vois, dans le sens de parler du projet parce que ça m'anime, quoi. Mais de moi à moi, pour l'instant, je sens que c'est pas OK. C'est pas OK et juste de revenir dans cette idée qu'on a échangée juste avant de: «Qu'est-ce que je peux faire déjà là, maintenant?» sans forcément attendre que mon identité visuelle, elle soit au taquet, sans forcément Oui, attendre que j'ai les bons mots pour. Est-ce que ça passe par un autre espace? Est-ce que c'est sur une autre plateforme? Est-ce que c'est d'une autre manière? Mais de venir le faire là, déjà. merci Marie. Comment c'est pour toi? C'est doux et puis je sens que c'est apaisé aussi dans mon système, tu vois? Super. L'information là, tu vois, qui revenait à la charge, mais Mmh. Si tu es, si tu ne travailles pas cette semaine, utilise l'espace quand tu en auras envie, ne serait-ce que pour venir déposer ou pour venir échanger. Tu étais plus là, je crois, quand on en avait parlé à la dernière, réunion. Hem, on se disait qu'il y a des moments où on avait juste besoin de venir, déposer ces trucs sans forcément avoir un retour de l'autre. Donc, dans ces moments-là, on s'est dit que ça pouvait être, très utile que juste de pouvoir le noter. OK, je viens déposer quelque chose, mais j'attends pas forcément de retour, j'ai juste besoin de libérer l'espace. C'est fait pour ça aussi, d'accord? Donc sens-toi libre de venir, déposer sans forcément avoir de réponse ou si tu as envie d'avoir des retours, que ce soit moi ou même les filles, chacune avec son oui, expérience, ça peut venir, tu vois, comme s'imbriquer de plein de manières et du coup avoir ce déclic de dire: «Ah oui, ça y est, ouais. j'ai une ouverture là et ça me permet d'avancer». Mmh mh. Prends soin de toi, Ouais, toi aussi, prends soin de toi. merci. Ah ouais, je vais aller dormir, moi, ça va être parfait. Bon repos Alors alors. là, c'est la première fois, aucun scrupule, quoi. Ouais, mais ça fait du bien de Ah s'autoriser. ouais, ah ouais, ouais, vraiment. Canapé, lit, allez, j'ai quand même promené le chien ce matin en me disant: «Le pauvre, il va être mis de côté sinon». Mais ah ouais, non, là, depuis hier, je lâche et c'est très rigolo de pouvoir observer aussi à distance mon conjoint qui gère les enfants, d'être là sans être là, quoi. C'est trop chouette. Ouais, ça fait du bien de sentir en fait le soutien, que par moment Carrément, on ne voit plus du moins ou qu'on a plus l'impression de pouvoir s'offrir, je crois. exact. Ouais, ouais. Mmh. Je t'embrasse, merci beaucoup pour Je cet t'embrasse. échange. Merci à Prends toi. soin de toi, bonne journée. Ciao, ciao.